Il était une fois, dans un paisible village africain, une femme nommée Adana et son mari. Ils étaient mariés depuis de nombreuses années et pourtant ils n'avaient pas d'enfants. Adana avait conçu plusieurs fois, mais chaque grossesse se terminait par une fausse couche au bout de quelques semaines seulement. La famille du mari lui a suggéré d'épouser une autre femme, croyant que Adana était une sorcière qui utilisait ses fausses couches pour des rituels de sorcellerie. Cependant, son mari l'aimait profondément et restait confiant dans sa conviction qu'un jour Adana lui donnerait un enfant. Après de nombreuses années, Adana est tombée de nouveau enceinte. Les villageois, sceptiques face aux événements passés, anticipaient une nouvelle fausse couche. Ils ont dit, c'est comme ça qu'elle tombe toujours enceinte, mais juste après quelques semaines, elle l'utilisait pour un rituel. Mais contre toute attente, Adana a porté la grossesse au-delà de 9 mois, au grand étonnement des villageois, elle a donné naissance à des jumelles, 2 belles filles, nommées Fatou et Amina. Il s'agit d'un événement sans précédent dans le village, car des jumeaux n'y étaient jamais nés auparavant. Le village se réjouit de la bénédiction de Adana. Des gens de partout venaient chez elle, la comblant de cadeaux, car les jumeaux étaient considérés comme une grande bénédiction. Au fur et à mesure que Fatou et Amina grandissaient, elles devinrent des figures bien aimées du village. Des hommes et des femmes leur rendaient visite juste pour passer du temps avec eux, certains les emmenaient même dehors pour les offrir des cadeaux, puis les rendaient sains et saufs. Les jumeaux étaient comme des rayons de soleil adorés par tous les habitants du village. Fatou et Amina les jumelles ont grandi et leur charme était comme un sortilège sur les villageois. Tout le monde les aimait, mais un jour, quelque chose d'étrange s'est produit et a montré aux villageois une autre facette de ces jumeaux. Mela, une commerçante bien connue du village, emmenait souvent les jumeaux avec elle. Un jour, elle les emmena au marché. Ignorant Mela, Fatou et Amina ont commencé à manger sa nourriture. Mela, furieuse, les a grondés et les a battus. Mais les jumeaux, au lieu de pleurer, se contentèrent de rire. Ils ont dit à Mela que les marques des coups apparaîtraient sur sa propre fille à son retour chez elle. Mais Mela a considéré leurs paroles comme de simples paroles d'enfant. Mais quand Mela est rentrée chez elle, elle a été choquée. Sa fille était là, en pleurs, avec des marques sur le dos, exactement là où Mela avait battu les jumeaux. Elle ne pouvait pas comprendre comment cela s'était produit. Mela en a parlé aux villageois, mais personne ne l'a cru. Ils pensaient qu'elle rêvait ou qu'elle l'inventait. Mais cet incident a changé la façon dont le village percevait les jumeaux. Plus Fatou et Amina grandissaient, plus elles devenaient mystérieuses. Leur capacité à transmettre la douleur aux autres a semé un mélange de peur et de crainte dans le cœur des villageois. Les jumeaux, autrefois considérés comme une bénédiction, étaient désormais également considérés avec prudence, leur pouvoir étant source d'émerveillement et d'inquiétude. À mesure que Fatou et Amina grandissaient, leur pouvoir mystérieux devenait de plus en plus visible. Ils croisèrent accidentellement la route d'une vieille femme redoutée du village, connue pour sa dureté et son caractère colérique. Cette rencontre révéla encore un autre aspect étonnant des capacités des jumeaux. Alors qu'ils jouaient, les jumeaux ont accidentellement renversé la marmite de la vieille femme, renversant le porridge qu'elle préparait. Connaissant à quel point la vieille femme était méchante et dangereuse, ils se sont immédiatement excusés. Ils ont essayé de leur expliquer que c'était une erreur, mais la vieille femme, en colère, a commencé à les maudire et les a même fait s'agenouiller, tenant de lourdes pierres en guise de punition. Les jumeaux, affligés par la punition malgré leurs excuses, prononcèrent eux-mêmes un juron effrayant sur la vieille femme. Ils ont déclaré que chaque fois que la vieille femme essayait d'entrer dans sa hutte, elle continuerait à s'éloigner, toujours hors de portée. La vieille femme rejetait leurs paroles comme de simples menaces enfantines, tout comme Mela l'a vite fait. Elle a vite découvert la terrifiante vérité alors qu'elle tentait d'entrer dans sa hutte. Il semblait s'éloigner de plus en plus, peu importe à quel point elle marchait vers lui, elle marchait et marchait et marchait mais sa porte continuait à s'épuiser et à avoir peur, elle supplia les jumeaux pour le pardon. Les villageois rassemblés autour étaient stupéfaits. La même femme qui leur avait semé la peur pendant des années implorait désormais les jeunes jumeaux.
Cet événement a considérablement modifié la perception que les villageois avaient de Fatou et Amina. Les jumeaux, autrefois adorés pour leur charme, étaient désormais à la fois vénérés et craints pour leur pouvoir. Ils avaient obligé la redoutable vieille femme à demander grâce, quelque chose que personne dans le village n'avait jamais imaginé possible. Les jumeaux étaient devenus des personnages puissants, respectés et quelque peu craints dans le cœur des villageois. À mesure que Fatou et Amina, les jumelles, grandissaient, les choses dans le village commençaient à changer pour elles. Les pouvoirs spéciaux qui faisaient autrefois que tout le monde les aimait et y prêtait attention faisaient désormais peur aux gens. Les villageois qui étaient autrefois charmés par les jumeaux se tenaient désormais à l'écart d'eux parce qu'ils avaient peur de ce que les jumeaux pourraient faire. Cette peur a changé la façon dont les gens se comportaient autour de Fatou et Amina. Même les jeunes hommes du village qui auraient aimé être leurs amis ou plus ne voulaient plus se rapprocher d'eux. Être à proximité des jumeaux et de leurs étranges pouvoirs était trop effrayant pour eux. Alors Fatou et Amina ont commencé à se sentir seuls. Leur pouvoir, qui était incroyable, faisait qu'il leur était difficile de se faire des amis ou d'être proches de qui que ce soit. Se sentant seuls et voulant être comme les autres jeunes du village, Fatou et Amina souhaitaient pouvoir jouer, rire et se faire des amis sans effrayer les autres. Ils voulaient une vie normale, comme tout le monde. Ce souhait les a amenés à réfléchir à enfreindre une règle importante. Leur mère leur avait toujours dit de ne jamais s'approcher de la rivière. Leur mère a toujours été très sérieuse à propos de cette règle, mais elle ne leur a jamais expliqué pourquoi. Curieuse et désireuse de changer de vie solitaire, Fatou et Amina décident d'aller à la rivière, un endroit qu'on leur avait toujours dit d'éviter. Ce choix, fait parce qu'ils voulaient échapper à leur solitude, fut le début d'un grand changement dans leur vie. Fatou et Amina, enthousiasmées par l'aventure et désireuses de s'intégrer, se sont dirigées vers la rivière. La rivière était toujours occupée par des gens qui se lavaient, nageaient et s'amusaient dans l'eau fraîche. Les jumeaux voulaient en faire partie, jouer et être comme les autres villageois, sans souci ni peur. Au début, la présence des jumeaux provoquait peur et confusion. Les gens ont commencé à partir, emballant leurs affaires et s'éloignant rapidement de l'eau. Les jumeaux, cependant, les ont interpellés, plaidant pour avoir une chance d'être considérés comme un simple membre de la communauté. Ils ont assuré à tout le monde qu'ils ne voulaient aucun mal. Ils voulaient seulement jouer et partager la joie de la rivière. Petit à petit, certains ont décidé de rester. Au début, ils ont été prudents, mais ensuite les choses ont commencé à redevenir normales. Les jumeaux riaient et jouaient avec les autres et il semblait que leur rêve d'être comme tout le monde se réalisait. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une des filles au bord de la rivière a éclaboussé Fatou de manière ludique. Fatou a tout de suite commencé à changer. Sa peau commençait à ressembler à des écailles de poisson et elle se transformait en poisson. Amina, essayant d'aider sa sœur, a également touché l'eau et a commencé à se changer aussi. Tout le monde avait peur et ne savait pas quoi faire. Ils ont couru chercher Adana, la mère des jumeaux. Quand Adana est arrivée, elle a vu ses filles se transformer en créatures fluviales. Elle avait le cœur brisé et pleurait en voyant cette chose étrange arriver à ses filles. Sa tristesse emplit l'air au bord de la rivière, montrant à quel point elle se sentait impuissante alors que ses filles changeaient d'une manière que personne ne pouvait comprendre. Lorsque Fatou et Amina se sont changés au bord de la rivière, tout le monde dans le village a été choqué et confus. Dans toute cette agitation, le curé du village a révélé un grand secret à propos des jumeaux. Il a dit que Fatou et Amina étaient en réalité les enfants de la déesse du fleuve. C'était un secret que Adana, leur mère, avait gardé pour elle parce qu'elle avait tellement peur. Adana a alors dit la vérité à tout le monde. Elle avait tellement peur de perdre son mari et sa place au village qu'elle était allée voir une herboriste depuis longtemps. L'herboriste a demandé à la déesse du fleuve de donner des enfants à Adana. Mais il y avait une grande règle. Les enfants ne doivent jamais toucher la rivière, sinon ils retourneraient vers la déesse de la rivière. Il n'y avait aucun moyen de retransformer les jumeaux et maintenant tout le monde savait qu'ils appartenaient à la déesse du fleuve.
Mais il y a plus dans l'histoire. Adana, désespérée d'aider ses filles, est allée trouver l'herboriste qui l'avait aidée auparavant. Mais en arrivant chez l'herboriste, elle découvre qu'il est décédé il y a quelques années. Il n'y avait pas d'autre moyen d'aider les jumeaux. Faute d'autre solution, le village a dû faire un choix très triste. Avec beaucoup de pleurs et de prières, ils ramenèrent Fatou et Amina à la rivière, les rendant à la déesse. Mais ensuite, quelque chose d'incroyable s'est produit. La rivière a pris Fatou et en a fait l'une des siennes, mais elle a renvoyé Amina sur terre en tant qu'humaine. Tout le monde était étonné de voir la puissance et la gentillesse de la déesse du fleuve. Adana et Amina se sont embrassés au bord de la rivière, à la fois heureuses et tristes. Ils avaient traversé tellement de choses. Ils ont dû apprendre à vivre avec Fatou disparu, qui faisait maintenant partie de la rivière, et se souvenir de tout ce qui s'était passé. Adana a appris une grande leçon de toujours attendre le moment de Dieu car c'est toujours le meilleur. Vous voyez, l'histoire de Fatou et Amina, les jumelles que les gens appelaient autrefois le mal, s'est transformée en une histoire d'amour, de confiance et d'acceptation des choses dans le village. Cela a montré que parfois les meilleures choses se produisent d'une manière inattendue et que les mystères de la vie peuvent enseigner des leçons importantes. Adana et Amina, leur vie a été transformée par ce qu'elles ont vécu, ont trouvé la paix et ont appris à être reconnaissantes chaque jour. Ils ont toujours ressenti un lien particulier avec la rivière, qui leur avait tant apporté et aussi emporté. J'espère que vous avez apprécié le conte. Si c'est le cas, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer la prochaine. Au revoir.